Bonjour les enfants. Bonjour Michel. Eh bien, dites-moi, vous avez l'air bien occupés. Oh, bonjour Michel. Brune fait la tête. Qu'est-ce qui ne va pas? Elle est pas contente parce qu'il n'y a plus que des légumes pour la recette d'aujourd'hui. Oh, ce n'est pas grave. J'en ai justement une que avec des légumes. Une salade. Je sais, une soupe. Non, mieux que ça. Une ratatouille. Voyons si vous avez tout ce qu'il faut. 1 kilo de tomates bien mûres, 1 kilo d'aubergines, 1 kilo de courgettes, 2 poivrons verts, 2 gros oignons, 4 gousses d'ail, un bouquet de basilic, du thym en poudre, de l'huile d'olive, le sucre en poudre, sel et poivre. Allez, c'est parti. Nous allons commencer par laver les légumes. C'est moi qui le fais. Attends, Bob. Seuls ceux qu'on n'épluchera pas ont besoin d'être lavés. Les courgettes, les tomates, les poivrons et le basilic. Ah. Toujours toi, je fais jamais rien. On va couper les courgettes en rondelles un peu épaisses en prenant soin d'enlever les bouts. Les oignons maintenant. Je vous recommande de les peler sous l'eau pour que ça ne vous pique pas les yeux. On les coupe en deux, puis en tranches fines. Et enfin, les poivrons. On enlève les pédoncules. Ce sont les queues qui rattachent les poivrons à la plante. Puis on les coupe en deux dans le sens de la longueur, on retire les graines, on les coupe en lamelles et on les met avec les oignons. On va pouvoir commencer la cuisson. Cette grande poêle est parfaite. Il me faut 10 centilitres d'huile d'olive. On va d'abord cuire les courgettes. Mais je croyais que dans une ratatouille, tous les légumes cuisaient ensemble. Ah, justement, c'est ça mon secret. Je fais dorer dans l'huile d'olive tous les légumes séparément pour qu'ils gardent tout leur goût. On va donc faire revenir les courgettes 8 minutes. Et pendant ce temps, on va peler les aubergines. Prune, est-ce que tu peux les couper en deux dans la longueur et chaque moitié encore en deux pour obtenir 4 bâtonnets? Bob, je te laisse le soin de couper chaque bâtonnet en tronçons d'1,5 centimètre. Michel, les courgettes sont déjà toutes dorées. Attention les enfants, il ne faut pas s'approcher trop près de la poêle. Maintenant, on égoutte les courgettes dans une passoire au fond de l'évier. Je voudrais encore 10 centilitres d'huile d'olive, s'il vous plaît. Dès que l'huile est très chaude, on ajoute les morceaux d'aubergine que l'on remue avec la cuillère en bois pour les faire dorer. En attendant, on va éplucher l'ail. Tenez, 2 gousses chacun, comme ça, il n'y aura pas de jaloux. Burk, ça sent drôlement fort ce truc. Regardez à l'intérieur. Oh, un petit cœur tout vert. Regarde, on dirait qu'il bat encore. Ça s'appelle le germe. Et si on le retire, ça permet de mieux digérer l'ail. Michel, les aubergines sont toutes dorées. On va les mettre à égoutter avec les courgettes. Il va falloir préchauffer le four à 150 degrés. Prune, tu saurais le faire? Oui, bien sûr. C'est sur le 5 au thermostat. Très bien, on peut passer à la deuxième partie de la cuisson. Voici la cocotte. Où est mon fournisseur d'huile? Le voilà. On va verser 3 cuillères à soupe d'huile d'olive, on attend qu'elle chauffe, on baisse le feu avant d'ajouter les oignons et les poivrons en lamelles, puis on laisse suer 5 minutes en mélangeant de temps en temps. Voilà, on laisse cuire doucement et on va s'occuper des tomates. Et bien sûr, on commence par retirer les pédoncules. Je connais. Ce sont les queues, Michel. Évidemment, il l'a dit tout à l'heure. Et puis, on va les couper en deux dans le sens de l'épaisseur. Presser chaque moitié entre les doigts pour éliminer le jus et les pépins. Dès que vous aurez fini, je vais les couper en gros morceaux. Prune, est-ce que tu peux me donner l'ail haché, s'il te plaît? On ajoute l'ail, on mélange, toujours avec la cuillère en bois, et on monte le feu. On ajoute les tomates, et devinez quoi d'autre? Une cuillère à café de sucre en poudre. Du sucre? C'est pas un gâteau. Mais pourquoi, Michel? Justement, c'est mon deuxième secret. Le sucre fait ressortir le goût des légumes et supprime l'acidité des tomates. Puis on mélange bien et on porte à ébullition.
Là, on va ajouter les courgettes et les aubergines. 2 cuillères à café de sel et du poivre. On mélange bien le tout. On couvre la cocotte. Et attention, il ne faut pas oublier les gants. Et voilà, ça va cuire pendant 2 heures. 2 heures! Super, on va pouvoir aller jouer dehors. Montrez-moi vos petites mains tous les deux. Oh, je crois qu'elles ont besoin de passer sous l'eau. Nous allons pouvoir sortir la cocotte du four. Toujours avec les gants. On enlève le couvercle. Oh! Les légumes sont complètement écrabouillés. Oui, on peut le dire comme ça. Bon, qui veut ajouter le basilic? Moi! Alors Prune, il te reste à y ajouter le thym en poudre. Ça sent bon. On mélange, on va refermer la cocotte et la remettre au four encore 1 heure. Encore 1 heure? Ça va faire 3 heures en tout. Ben dis donc, faut pas être pressé pour faire une ratatouille. C'est sûr, mais d'un autre côté, elle se déguste aussi bien chaude que froide. On ne cuisine qu'une seule fois pour 2 repas. Chouette, on va pouvoir finir notre cabane. Tu viens, Bob? Est-ce que vos mains sentent le savon? Ouais. Alors Prune, tu veux bien nous rappeler une dernière fois quels sont les 2 secrets pour réussir une bonne ratatouille? Il faut faire dorer tous les légumes séparément, les uns après les autres. Comme ça, ils gardent tout leur goût. Et on ajoute une cuillère à café de sucre en même temps que les tomates. Pour enlever l'acidité des tomates. Et faire ressortir le goût des légumes. Parfait les enfants. Vous êtes prêts? Prêt, chef! 3, 2, 1, bon appétit! Bonjour, Michel. Vous n'avez pas l'air très heureux de me voir, les enfants. Non, c'est pas ça. Bob a perdu son jouet préféré. Oui, c'était un petit monstre. Et même que c'était moi qui l'avais peint. Non, pauvre petit marmiton. Toi non plus, ma puce, tu n'as pas l'air d'aller. Ben, j'ai un exposé à rendre demain matin sur la farine. Je vois. La situation est préoccupante. Oh, j'ai une idée. Nous allons faire des crêpes. Ben, t'y penses pas, j'ai pas le temps. Pour faire des crêpes, il faut de la farine. Et c'est une excellente occasion de mieux la connaître, non? Ainsi, tu auras plein de choses à dire. En tout cas, il y a un truc dont je suis sûr. Pour consoler ton petit frère, il n'y a rien de tel que de bonnes crêpes. Oui, peut-être. Si on en faisait beaucoup. Allez, je m'occupe des ustensiles et vous, des ingrédients, d'accord? Il nous faut 100 g de farine, 2 gros œufs, 20 centilitres de lait écrémé, 2 sachets de sucre vanillé, une cuillère à café d'huile de tournesol, une pincée de sel, 2 cuillères à soupe de beurre ramolli et pour les déguster, du sucre en poudre. Merci. « 50, 80, 100 grammes. Donc la farine, c'est une poudre blanche. Très très douce. Oui, c'est un début. T'as dit que tu m'aiderais et maintenant tu te moques de moi. T'es pas sympa. On a dit qu'on commençait par les crêpes. Qui casse les œufs dans le mixeur? Moi! On ajoute 100 g de farine. Allez, petite princesse, vas-y. « 10 centilitres de lait. Et le sucre vanillé. Ouais, elle est trop facile, ta recette, Michel. C'est vrai. Et ça ne prend que quelques minutes. Enfin, si on ne boude pas entre chaque opération. C'est ça, une cuillère à café d'huile. Une pincée de sel et on met le mixeur en marche. Tu peux augmenter la vitesse. Voilà, c'est parfait. On laisse tourner un petit moment et on met une bonne cuillère à soupe de beurre dans la poêle. Tu me donnes la première, s'il te plaît? Attends, petit gourmand. Oh, bon, alors je continue d'être triste. Est-ce que tu crois que tu es assez fort pour poser la poêle sur la cuisinière? Bien, on tourne le bouton sur feu moyen. Elle vient d'où, la farine? Des céréales. Ah, excuse-moi, le beurre est fondu. Tu peux aller ouvrir le mixeur.
Et on ajoute 10 centilitres de lait. Et voilà, il n'y a plus qu'à mixer. Très bien, tu peux arrêter. Maintenant, on va filtrer cette jolie pâte. Pour réussir de belles crêpes, il faut une pâte lisse sans grumeaux. J'aime pas, c'est pas bon. C'est normal, c'est pas cuit. C'est la cuisson qui donne le goût. Mais avant, il faut la laisser reposer 20 minutes au minimum. Hein? Quoi? C'est très très important. En fait, c'est ça le secret de la recette. Il faut toujours laisser reposer la pâte à crêpes avant de la cuire. Pourquoi? Eh bien, pour que le lait pénètre dans la farine par capillarité. Si vous trempez un morceau de sucre dans un verre d'eau, avec du sirop de cassis pour qu'on voit mieux, après quelques petites secondes dans l'eau, que fait le sucre? Oh, il devient tout violet. L'eau est entrée dans le sucre toute seule. T'as vu ça? Eh bien, c'est ça, la capillarité. Et il se passe la même chose dans la pâte à crêpes. Mais j'ai rien appris pour mon exposé. Vous savez quoi? Pendant que vous rangez, je vais vous parler de la farine. D'accord, on en était aux céréales, tu te souviens? Ce sont des plantes cultivées pour leur production de grains. Ces grains sont nettoyés et triés, puis humidifiés pour les écraser facilement. Une fois secs, ils sont passés au tamis et ça donne la farine. Vous pouvez me citer un nom de céréales? Le blé? Oui. Il y a aussi le seigle. Oh oui! C'est le pain qu'on mange avec les huîtres. Exactement. Et le sarrasin. Oh. Ah! Haha! Le sarrasin, qu'on appelle aussi le blé noir. Oh, oui, j'en ai mangé en Bretagne. C'était des galettes au jambon et au... Oh, mon monstre! C'est toi qui l'as jeté, Prune? Non, je te jure! Tu l'as retrouvé. C'est le principal, non? Oh! À moins que vous ne vouliez plus de crêpes. Des crêpes, oui, oui! Oh, le bar! Il faut faire chauffer la poêle à feu moyen une petite minute. Quand elle est chaude, on la beurre. C'est moi qui le fais! Non, non, c'est brûlant. Je préfère le faire. Brune, tu peux me donner la petite louche, s'il te plaît? Tu l'étales bien pour que la crêpe soit de la même épaisseur partout? Exactement, sinon la pâte cuit plus à certains endroits qu'à d'autres. Est-ce que ça met longtemps à cuire? Seulement 2 minutes de ce côté. Et hop là! Et 1 minute de l'autre côté. Où est le grand plat? Ah, non, le grand plat, Bob. Pas la peine, t'auras pas le temps de le remplir, Michel. Donne-lui, va! Bon, c'est parce que c'est toi, hein? C'est super de se faire consoler comme ça. Pendant que je fais les crêpes, qui nous rappelle le secret de la recette? Moi, je veux bien. Il faut toujours laisser reposer la pâte au moins 20 minutes avant de faire les crêpes. Pour que le lait pénètre dans la farine par capillarité. Il n'y a plus qu'à sucrer et à déguster. Mon cher assistant, si vous voulez bien. Alors, ce n'était pas une bonne idée, ces crêpes? Génial, tu veux dire. La meilleure idée du monde. Les crêpes sont délicieuses et j'ai plein d'idées pour mon exposé sur la farine. Je vais parler de la culture de ces graines, comment on la fabrique et tout ce qu'on peut faire avec. Aujourd'hui, je vais vous apprendre une recette simple et pas chère. La tartine à la confiture. Souris un peu plus, Bob, et parle plus fort. Alors, il nous faut de la confiture de fraises ou d'abricot ou bien de votre fruit préféré et du bon pain frais. Par exemple, un délicieux pain de campagne. Mais il est dur comme du bois. Coupez! Qu'est-ce qu'il y a? Tu peux jeter ce vieux pain rassis à la poubelle. Il m'en faut du frais. Bob, Prune, dites-moi, j'ai bien entendu les enfants? Vous voulez jeter du pain?
il est beaucoup trop dur. Bob ne peut pas faire les tartines pour son émission de télé avec ça. Je continuerai pas si j'ai pas les bons ingrédients. Ça, il en est pas question. Bien, vous ferez des tartines quand vous aurez du pain frais, les enfants. En attendant, avec ces belles tranches de pain rassis, on peut faire du pain perdu. C'est comme ça, on va quand même pas le manger. Aussi, et à mon avis, c'est bien meilleur que des tartines. Tout ce qu'il nous faut pour 4 tranches de pain de campagne rassis, c'est 20 centilitres de lait, un sachet de sucre vanillé, 2 œufs, 4 cuillères à café d'huile ordinaire, une grande cuillère à soupe de beurre et du sucre en poudre. Pour les ustensiles, une grande poêle, un grand plat creux, une assiette creuse et une spatule métallique. Vous voyez, c'est peu de choses. Oh, il manque l'huile ordinaire. Alors là, je ne vois pas ce que c'est. On appelle l'huile ordinaire une huile sans odeur, sans parfum, comme l'huile d'arachide, de colza ou de pépins de raisin. Ah oui, je la connais. Toi aussi, tu la connais, Bob. On s'en sert pour les frites. Et voilà, une bouteille d'huile d'arachide. Facile, c'est écrit dessus. En premier, on verse 20 centilitres de lait dans un plat. On sucre avec le sucre vanillé. Et on mélange avec la fourchette. C'est ça. Puis, on va battre 2 œufs dans l'assiette creuse. T'es plus fâché, j'ai l'impression. Je t'ai vu sourire. Bon, d'accord. Pendant que Prune bat les œufs, que Bob retrouve sa bonne humeur, je verse dans la poêle quelques cuillerées d'huile sans odeur. Une grande cuillère pour le beurre, que je vais ajouter dans l'huile chaude avec précaution. Juste une petite pression et regardez ce que nous avons, un mélange de saveurs et de couleurs, cuisiné avec grand bonheur. C'est de la poésie, c'est de l'art, c'est de la cuisine. Bravo! Oh, merci. Les tranches de pain rassis vont absorber le lait mélangé au sucre vanillé et les œufs battus. Et ensuite, on va les faire dorer dans l'huile bien chaude et j'ai besoin d'un chef, d'un vrai pro pour me donner un coup de main. Moi. Très bien. Et au fait, tu ne connaîtrais pas une bonne assistante? Si, la mienne. Maintenant, chers amis, je vais vous dire le secret de ma recette. Il faut tremper les tranches de pain, une par une, au bon rythme pour qu'elles restent juste le temps qui convient dans le lait. Bon, venez, on va s'aligner près de la cuisinière. Bob, Prune et moi. Bob devant le lait, Prune devant les œufs et moi devant la poêle à frire. On va les tremper en comptant jusqu'à 3. Prêt? Prêt! 1, 2, 3, on y va! On trempe la première tranche dans le lait et on compte jusqu'à 3, d'accord? C'est moi qui commence. 1, 2, 3. On trempe la deuxième et on compte jusqu'à 3. C'est à moi. 1, 2, 3. Même chose pour la troisième. 1, 2, 3. Et la quatrième. 1, 2, 3. Oui, vous êtes dans le rythme. Vous pouvez retourner la première tranche. Et voilà. On compte jusqu'à 3 et on retourne la deuxième. 1, 2, 3. On compte encore et on retourne la troisième. 1, 2, 3. Même chose pour la quatrième. 1, 2, 3. Bravo! Maintenant, on va retirer délicatement la première tranche. C'est la mienne. Oui, c'est sûr, il y a ton nom écrit dessus. On la met dans l'œuf battu. On la retourne et on va la mettre dans la poêle. Il faut faire très attention, l'huile est chaude. On va la laisser cuire 2 minutes d'un côté, puis on va la retourner délicatement avec la spatule et on va la laisser cuire encore 2 minutes de l'autre côté. Et il faudra la mettre à égoutter. Sur du papier absorbant comme ça, Michel? Parfait, petit chef. Tu peux dérouler une bonne longueur sur la table. Oh, la première est parfaitement dorée. Ensuite, on la mettra... Dans un plat comme ça? Exactement. Vite, vite, on va cuire en même temps les autres tranches qu'on avait sorties du lait. Ouais.
Il n'y a plus qu'à saupoudrer de sucre chaque tranche. Oh, je suis épuisé. Pas grave, je commence. Et moi, je continue. Avant de manger, les enfants, j'aimerais que vous rappeliez le secret de la recette. Il faut manger les tranches une par une en gardant le rythme. Comme ça, elles restent juste le temps qui convient dans la bouche. Il faut tremper les tranches une par une au bon rythme. 1, 2, 3. Comme ça, elles restent juste le temps qui convient dans le lait. Demain, j'en prépare plein d'autres. Et toi, Prune, tu me filmes, d'accord? D'accord, mais autant commencer maintenant. Attends, je reviens. Attention, moteur! Et si vous suivez bien ma recette, je suis sûr que votre émission va cartonner.